Bonjour maître. Et bonjour Monsieur Montagne. Qu'est-ce qui vous a pris de faire 850 km pour une noble cause, les enfants malades? Est-ce que vous êtes spécialisé dans l'enfance par votre profession d'avocat déjà? Non, alors absolument pas. En revanche, voilà, je suis un grand fanatique en fait de vélo. Donc moi, le vélo de route, c'est une passion pratiquée assidûment depuis une vingtaine d'années. Je suis un ancien Parisien. J'ai émigré dans le sud, en Provence, à Marseille. Il y a bientôt 27 ans. Là, j'habite à Aix depuis une vingtaine d'années. Donc, voilà. Quand vous avez émigré, vous êtes venu en voiture, hein? En voiture. Oui. Oui. Non, à l'époque, je n'avais pas de vélo de route. Effectivement, je suis mieux. Donc vous n'êtes pas un récidiviste, c'est déjà pas mal pour un avocat. Vous ne récidivez pas, maître. Et donc, moi, ça faisait un petit moment, en fait, que j'avais envie de me faire un road trip, donc un petit peu long avec mon vélo de route. Et donc, je me suis dit, tiens, on va peut-être effectivement reproduire l'expérience du Parisien qui quitte Paris pour le sud, quitter Paris, aller jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à l'embrasser, c'est quasiment ce que j'ai fait. Donc voilà, donc ça c'était important et de le faire dans ce sens-là. Et en plus, accessoirement, je me suis dit, tiens, avec un peu de chance, j'aurai le vent dans le dos. Et puis on dit toujours, je monte à Paris, donc à contrario, je descends quand je quitte Paris. Et justement, ça descend quand on fait Paris-Marseille? Écoutez, alors ça monte beaucoup à certains endroits. Quand vous quittez Paris, je dirais, sur les deux premières étapes, à peu près 300 km, c'était relativement plat. Alors évidemment, après, quand vous arrivez dans le centre de la France, c'est du côté de Vinmoulins, plutôt Tarare, Condrieu, là, les monts du Lyonnais, j'ai beaucoup descendu et monté. Et alors, arrivé dans la vallée du Rhône, entre Condrieu et Tournon, en fait, c'est une grande départementale le long du Rhône. D'ailleurs, j'ai une étape de 230 km dans la journée. Je suis resté quasiment 10 heures sur mon vélo, donc c'est dit effectivement si ça roulait. Le revêtement était très bon. Donc j'ai pu rouler longtemps et assez vite. Alors le vent, en quittant Paris, j'avais déjà une petite brise face à moi, c'est qu'il ne m'a pas quitté et il a vraiment fallu que j'arrive au bord du Rhône pour que effectivement le vent disparaisse. Mais bon, il m'a pas davantage aidé. Il s'est pas mis dans mon dos. Et en revanche, ce que j'ai beaucoup eu, évidemment, c'est la pluie. Et vous en avez bavé au point à un moment de se dire, oh là là, je vais peut-être abandonner, j'en peux plus là? Non, franchement non. J'avais une détermination. En fait, j'étais littéralement obsédé par par mon arrivée. Enfin, je vous cachais pas que j'étais un petit peu stressé quand même. Les jours qui ont précédé le départ, je me suis dit, oulala Arnaud, mais là, dans quelle aventure tu t'es lancé? Est-ce que tu vas y arriver? Donc j'avais une motivation extrêmement forte et qui m'a donné des ailes. Donc non, jamais en fait je ne me suis découragé. Il y a eu un peu un moment de solitude, c'est quand je suis arrivé à Givors. J'avais déjà eu de l'eau dans les monts du Lyonnais, mais à Givors, ça a été en Le fait déluge. torrentiel. Et à tel point que j'ai été obligé de m'arrêter en fait. J'ai trouvé refuge dans une pizzeria dans laquelle j'ai dû passer quelques heures. Mon téléphone, en fait, avait pris l'eau. Je n'ai pas pu le recharger. Enfin bon, j'ai inondé littéralement la salle de restaurant. Mais enfin, les personnes de la pizzeria étaient adorables. Donc voilà, ont accepté que je reste quelques heures. Ça ne m'a pas permis pour autant de me sécher. Je suis reparti aussi trempé que quasiment que j'étais arrivé. Et là, j'ai poursuivi ma route sur une vingtaine de kilomètres, vraiment sous l'eau, très fort, jusqu'à Condrieu, où là, j'ai trouvé refuge dans un petit hôtel au bord du Rhône. C'était fort sympathique. Et là, je me suis mis sous mes draps après une bonne douche bien chaude. Et c'était voilà le réconfort et le repos du guerrier. Vous avez été essentiellement seul pendant toute la route qui a duré alors votre périple? Je suis parti le 25, un jeudi, et je suis arrivé le mardi suivant à Marseille. Donc en fait, ça m'a pris 5 jours et demi. J'ai quand même traversé 11 départements. Je suis parti avec mon vélo habituel, qui est un vélo de route, donc qui n'est pas forcément complètement adapté à cet exercice. Surtout quand on le charge, comme je l'ai fait, de 3 sacs. Donc après, quand vous prenez des montées comme j'en ai pris, vous les sentez les kilos, mais en définitive, l'organisme s'habitue. Et en fait, on y arrive, quoi. Il faut un peu de volonté, un peu de préparation. Mais ça s'est fait, je dirais, sans douleur et plus vite que je ne le pensais. Et puis en fait, on se fait à tout, y compris à la pluie. C'est-à-dire que voilà, je me suis étonné à pédaler sans grande difficulté sous la pluie. En revanche, effectivement, quand vous arrivez sur les bords du Rhône et que vous commencez à avoir des tuiles du midi et percevoir des senteurs qui vous sont familières, là, ça vous donne effectivement une dose de motivation supplémentaire. Ça, c'est certain. Plus vous descendez dans le sud, sur le Rhône, mieux vous vous sentez. Donc, on le rappelle, vous n'avez pas roulé pour vous, mais vous avez roulé pour une association. Je voulais pas le faire, en fait, uniquement pour moi. Voilà, je m'étais dit, c'est dommage de dépenser toute cette énergie pour qu'elle ne profite pas en fait à quelque chose d'utile. Et donc en fait je suis tombé sur une petite association qui existe depuis longtemps, de 1996, qui s'appelle 1, 2, 3 Soleil, Marseille, dont la mission est l'amélioration des conditions de vie, d'hospitalisation des enfants malades et d'accueil de leur famille. Malheureusement en fait il y en a beaucoup. J'ai appris rien qu'à l'hôpital de la Timone, vous avez quand même 16 étages consacrés aux enfants malades et certains malheureusement gravement malades, évidemment, vous l'imaginez. Moi j'ai moi-même des enfants, j'en ai 4, donc qui on a de la chance
sont en bonne santé. Donc voilà. Donc c'est une thématique qui m'a touché. Donc j'ai voulu aider cette association qui n'a pas des moyens en fait colossaux. C'était aussi un de mes critères. Humainement, c'est une grande rencontre pour moi, une grande chance d'avoir fait ça. Voilà, mon petit effort de 5 jours et demi est pas grand chose en comparaison du travail absolument colossal et formidable que toutes ces personnes, pour certaines depuis des décennies en fait, font. Voilà. L'association a ouvert une cagnotte sur Hello Asso. L'objectif était de 5 000 euros. Donc là, aujourd'hui, on est à 3 372, donc c'est 67%. C'est déjà formidable d'avoir réussi à collecter près de 3 400 euros. Et je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué et peut-être celles qui nous écoutent et qui voudront contribuer même de quelques euros. Et en tout cas, c'est un bel exemple que vous donnez. Et ben c'est gentil. Voilà. Donc comme c'est effectivement un défi qui est réussi, je pense qu'il y en aura d'autres. Super, voilà. On vous suivra, en tout cas on essayera parce que apparemment vous avez un bon rythme quand même, hein, maître. Arnaud Parturier, merci encore, merci et bonne continuation et merci pour les enfants malades de la PHM. Voilà, merci à vous, Monsieur Montagne, et puis merci à tous et à toutes et à tous.